Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu sur la chaîne YouTube d'Eskema Games Club, cette fois-ci Force Showdown. Alors je ne vais pas vous refaire la vidéo de présentation dans une minute, mais Force Showdown c'est donc un jeu d'arène dans lequel on enchaîne donc des niveaux avec différents adversaires, et en plus de ça c'est aussi un jeu de cartes. Donc si je vous le montre un petit peu, comme vous voyez ici, on a donc des cartes qui nous permettent de composer des decks qu'on peut voir ici, par exemple si je clique, voilà mon deck actuel pour un de mes héros. Ces decks là, tous les tours vous piochez une carte, et à tous les tours vous avez un de mana de plus. Le mana c'est ce qui est marqué en haut en petit en violet, en haut à gauche. Vous pouvez donc utiliser les cartes jusqu'à ce que votre mana tombe à 0, en sachant qu'il est réinitialisé à chaque début de manche, c'est-à-dire qu'au premier tour vous en avez un, après vous en avez 2, 3, etc. Et toutes ces cartes ont soit des effets directement sur les caractéristiques de votre personnage, sur des alliés potentiels qui rejoignent votre personnage, ou ça vous donne aussi des pouvoirs supplémentaires. Et le boss que vous affrontez dans l'arène en a également. Donc c'est un jeu stratégique, en plus de la stratégie du combat en lui-même. C'est un jeu stratégique aussi au niveau de la création d'un jeu. Effectivement, il faut penser à avoir des cartes pour les premiers tours, des cartes pour la fin, des cartes qui combinent bien ensemble, etc. etc. Mais au lieu de vous faire un cours théorique, c'est quand même pas le but, je vais directement lancer une partie. Donc ici, j'en avais déjà une de lancée, vous voyez, mais vu que je n'ai aucune idée de quand c'était, on va en lancer une normalement. Alors, on va prendre celui que pour l'instant je n'arrive pas à faire. Vous voyez, il y a 3 programmes. J'ai déjà réalisé le premier, mais le deuxième est assez difficile. J'ai commencé le jeu il y a quelques jours, donc voilà. Là, vous avez la sélection du personnage, donc vous pouvez choisir entre les 4 héros disponibles dans le jeu pour l'instant. Donc on va choisir ce personnage-là, l'écuyer de la lumière. Ensuite, vous pouvez choisir votre allié. Alors moi je choisis Brutus personnellement, et puis vous pouvez choisir les skins du personnage et de votre compagnon, ainsi que donc le deck. Mais deck c'est celui que je vous ai montré. Donc on y va. Et voilà, donc on commence. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc ce personnage là, donc il a un laser juste devant lui. Il peut faire une zone de dégâts. Il a un bouclier également qui le protège de dégâts pendant, qui le rend insensible pendant exactement 2 secondes. Et donc comme vous le voyez ici, donc vous l'avez vu dans la petite introduction, la petite cinématique juste avant, je dois aller jusqu'en haut donc de ce chemin, et pour franchir ça il faut que je franchisse des portes. Et pour franchir ces portes il faut que je gagne le boss qui est sur ce palier. Mais comme vous voyez, c'est verrouillé parce que je dois battre 2 boss en fait avant. Donc je dois choisir entre ces 4 boss là, les 4 zones avec des auras violettes. Sauf que comme vous le voyez, il y a à chaque fois des règles particulières. Alors, je réfléchis un peu à ce que moi j'aime le moins. On va prendre celle-là. On va prendre Two Toys. Et donc ça c'est une règle particulière qui va avoir un effet sur tout le combat. Par exemple ici, Two Toys, on voit que on commence la partie avec 2 cartes consommables, c'est-à-dire 2 objets qu'on va pouvoir équiper et utiliser une voire 2 fois au maximum.
Donc là, comment ça va se passer? Alors, vous voyez, donc le boss que j'affronte cette fois-ci, c'est Radbo. Donc, au début du jeu, donc, on a notre main de départ, mais on peut choisir de relancer certaines cartes, ce qu'on appelle le mulligan. Donc ici, je vais relancer ces deux cartes, parce que comme vous voyez, 5 de mana, bah, c'est beaucoup trop, et je pourrais pas l'utiliser avant le tour 5, donc autant essayer d'avoir des cartes plus utiles avant. Et voilà, donc on se retrouve ici, bon, avec une main correcte, même si pas dingue. Parce que cette carte, je pourrais l'utiliser, elle me donnerait 2 de mana supplémentaires si la créature qui va être invoquée, c'est-à-dire le puff, le mana puff, survit au combat sur cette manche. Alors si elle me donne 2 supplémentaires, ça veut dire que je vais avoir 4 de mana, ce qui est inutile. Donc je ne vais rien faire ce tour-ci. Voilà. Et donc comme vous voyez, le but c'est de tuer tous les adversaires de l'arène. Ce qui est loin d'être aussi facile qu'on le croit. Hop. Alors là, la première arène est toujours facile, hein. Ça, évidemment, la difficulté augmente au fur et à mesure. Et comme vous le voyez ici, voilà, Full Auto Sniper montre que le boss, donc ici, a des pouvoirs. Par exemple, toutes les 10 secondes, il va y avoir une tourelle qui va apparaître. Et là, cette carte-là fait que la tourelle aura une distance de tir augmentée. Donc là, je vais utiliser le mana puff et le Spellweaver. Donc les deux, voilà, me donneront des bonus s'ils survivent. Alors, vous voyez que donc là le graphisme, c'est un graphisme un peu, on peut dire médiéval, on peut le dire comme ça, en sachant qu'il y a beaucoup d'autres environnements et énormément d'ennemis différents. Et c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que au-delà donc de la stratégie avec les cartes, il y a aussi la stratégie de comment on gère les adversaires. Par exemple ici, vous voyez, c'est l'adversaire que je viens de tuer, est un adversaire qui tape très lentement, donc on peut prévoir son attaque, mais néanmoins, il faut ne pas oublier, on va dire, d'esquiver, et surtout gérer justement l'esquive de son attaque qui fait très mal si elle touche. Alors, comme vous voyez, donc là, j'ai eu des cartes en plus parce que mes 2 puffs ont survécu, donc j'ai 2 de mana en plus, qui me permet d'utiliser ça directement, ou d'utiliser plusieurs cartes en même temps. Je pense que je vais utiliser ça. Il me reste 3 et je vais faire ça. Voilà, donc là, vous voyez, c'est déjà ça, c'était les 2 consommables que j'avais dès le début. Donc ça veut dire que je peux utiliser celui-là 6 fois et celui-là 2 fois. Ce que j'aurais utilisé, pas sûr. Et là, donc si mes 2 puffs survivent, j'aurai une augmentation de dégâts jusqu'à la fin de l'arène. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une importance aussi, au-delà de juste détruire les ennemis dans une arène, il y a aussi l'importance à faire survivre ses alliés pour avoir des bonus. Et il faut aussi savoir que plus la difficulté augmente, moins on a de bonus en fait au début d'un... Par exemple là, comme vous l'avez vu, je vous ai dit qu'au début, les règles de l'arène, c'est que j'avais 2 consommables gratuitement. Mais il y a aussi des arènes où l'effet de l'arène, ou la règle de l'arène, m'est défavorable. Et c'est là qu'il devient encore plus stratégique d'évaluer ses actions et ce qu'on fait dans le jeu. Donc ici... Ici, donc, j'ai de nouveau d'autres consommables. Allez. Là, par exemple, je viens d'utiliser un consommable. Comme vous voyez, j'ai deux roquettes qui tirent... J'ai 2 lance-missiles qui tirent avec moi. Lance-roquettes, plutôt. Hop. Hop. Alors, continue. Hop. Donc là, j'utilise une carte par exemple qui donne une capacité en plus, donc un upgrade, à un de mes sorts. C'est-à-dire que maintenant, le sort qui me rendait insensible, en plus, me donnera 30% de dégâts supplémentaires et 30% de chance de mettre un coup critique. Alors ça, c'est un ennemi un peu spécial, c'est-à-dire que si on le bat, il donne des pièces, comme vous voyez. Ces pièces, je vous le montrerai à la fin de l'arène, mais ce sont des pièces qui permettent tout simplement de lancer une sorte de roulette en fait, permettant d'avoir de meilleures cartes, donc d'améliorer son deck pour chaque arène.
Parce que comme vous le voyez, là j'enchaîne les manches et je ne peux pas changer de deck. Par contre, quand je reviens au menu principal du jeu, je peux de nouveau évaluer mon deck et réfléchir à une nouvelle stratégie. Hop. Alors je ne sais pas où est le dernier ennemi. Il doit être aveugle. Ah, je ne l'avais pas vu, effectivement. Alors là, on va faire un petit arrêt pour voir les statistiques. Donc, ça donne mes points de vie, ma vitesse de déplacement, mes chances de blocage. Alors j'avoue que je joue très peu avec ça parce que j'aime pas me baser sur la chance dans un jeu. Les dégâts supplémentaires qu'ont mes attaques grâce à justement tous les petits... toutes les petites améliorations que j'ai eues avec mes cartes, ma vitesse d'attaque et ma chance de critique. Allez, on continue. Comme vous le voyez en haut à gauche, je suis au niveau 7, à la manche 7. Et à la manche 8, c'est l'affrontement contre eh bien, le boss. Et comme vous le voyez, il a de plus en plus de pouvoirs qui se rajoutent, de bonus qui l'aident. Et donc ça devient de plus en plus difficile d'arriver jusqu'à lui. Alors là par exemple c'est voilà. Alors là par exemple c'est assez compliqué parce que ce sont des escrimeurs en fait. Donc il faut faire attention à ce qu'ils ne nous touchent pas. Hop. Voilà, voilà, voilà. Oh. Et on continue. Parfait. Donc par exemple là, hop. Vous voyez, j'ai aussi ce pouvoir là également qui m'est donné par une de mes améliorations. Ah. Et voilà donc le boss. Alors chaque boss, il faut savoir donc, que chaque boss est différent. Ils ont tous des attaques et des enchaînements de sorts différents. Et ce qui fait que il y a des stratégies. Il n'y en a pas qu'une seule pour chaque boss, mais il y a des stratégies différentes à chaque fois. On doit vraiment faire un choix qui est aussi dans le choix de nos cartes justement par rapport au boss. Par exemple ici. Et par rapport aussi au choix du personnage au départ, par exemple, ici je suis plutôt très bien avec le Squire parce que Radbo a une Gatling, enfin une mitraillette, on va dire pour faire simple, une arme qui tire en rafale un très grand nombre de balles, sauf que, eh bien, avec mon E, donc mon deuxième sort qui me rend insensible, je n'ai en fait aucun problème face à lui. Donc là je vais utiliser toutes mes cartes, de toute façon je n'en ai pas besoin. Alors je vais essayer de récupérer quelques pièces quand même, enfin tout s'il est là, voilà, hop. Voilà, vous entendez ce mitraillette. Alors je dis mitraillette, c'est un minigun, hein, un machine gun. Hop, hop. Hop là. Là, hop. Et là même, vous voyez, je laisse mon... Hop, je laisse mon minion tanker en fait. Alors là vous voyez, là je suis beaucoup trop facile. Pourquoi? Parce que j'avais accumulé des consommables que j'ai utilisés et qui me rendent beaucoup trop fort. Vous voyez, comme vous voyez, là il n'arrive même pas à me toucher. Et voilà, on a fini l'arène. Hop. Hop, 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 donc attaque speed, comme vous le voyez. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je tuais des ennemis, quelquefois il y avait des choses qui apparaissaient. Et ces choses, c'était soit des petits genre plus verts ou des plus bleus. Les plus verts me rendaient de la vie, vous l'avez peut-être remarqué, mais les plus bleus me donnent des points. Et ces points me font atteindre des paliers qui me font avoir des boons. Et ces boons, en fait, c'est un bonus qui va durer toute la durée de l'arène. Donc là, par exemple, je peux choisir entre plus 8 de dégâts. Je tire une carte à chaque fois au début, après avoir relancé les cartes, donc après le mulligan.
j'ai plus 1 de mana lors de ma première phase, ou j'ai plus 10 d'attaque speed. Alors moi, là, honnêtement, je préfère les 8 de dégâts, parce que c'est le moins aléatoire. Je les ai, voilà, alors que les autres sont vraiment situationnels. Donc on va faire... Je vais revenir au menu pour vous montrer 2-3 choses. Alors, au lieu de ça, il y a aussi dans le jeu, il y a donc ce qu'on appelle donc la saison, les défis que vous avez dans la saison. Alors c'est en fait cette saison, c'est les meilleurs joueurs tout simplement qui on a tous des missions à faire, qui forment un classement en fait, tout simplement. Et ce classement change tous les mois, donc il est réinitialisé tous les mois. Et si on est dans les meilleurs du classement, on a des récompenses. Ce qui donc est on va dire, un challenge supplémentaire quand on commence à vraiment bien gérer le jeu. En sachant que, comme vous l'avez vu, moi j'ai déjà du mal à finir les missions normales, donc c'est pas pour tout de suite. Mais c'est quand même quelque chose de très intéressant et j'y viendrai un jour ou l'autre. Ensuite, on a donc Fortune. Donc comme j'ai dit, on gagne des pièces. Ces pièces, on peut s'en servir pour lancer une roulette. Comme vous le voyez. Ah, et bien j'ai eu donc 2 cartes rares, comme vous le voyez. Et donc ces cartes peuvent être utiles et je peux choisir de les mettre à la place d'autres dans mes decks et les modifier. Je peux d'ailleurs, là par exemple, je vous ai montré que je n'avais qu'un deck pour ce champion là, pour le Squire, mais on peut en avoir beaucoup plus, on peut en avoir au moins 3 ou 4, je sais. Et donc ça fait que selon la stratégie qu'on veut employer, ou même quand on veut faire des tests, on peut tester plusieurs choses. Alors pour l'instant, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir trouvé mon style de jeu. Est-ce que je le modifierai peut-être? Donc ça, bon, c'est une carte correcte, mais qui n'est pas folle. Celle-là est très très bien, mais selon moi, je l'ai déjà en double. À voir, je ne suis pas sûr. Et donc là, maintenant que j'ai fait donc la fortune, je peux aller dans mes cartes. Dans les cartes, donc c'est là où je suis déjà allé pour vous montrer. Si je cherche... Voilà, la nouvelle est ici. Turncoats. Et donc je peux choisir de la rajouter à un deck ou de ne rien faire. Alors là par exemple, je pensais l'avoir en double, mais je ne l'ai pas en double. Hop. Et je pense que je vais effectivement modifier mon deck, parce que c'est quand même une carte que j'apprécie tout particulièrement. Je pense que je vais enlever ça, parce que je ne l'utilise jamais. Hop. Voilà. Voilà, et donc là je vais modifier mon jeu. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors il reste Quest. Alors Quest c'est quoi? C'est en fait, dans les quêtes principales, donc vous avez vu les trois grands programmes, vous avez des quêtes que vous pouvez remplir et qui vous donnent des bonus permanents. Tout simplement. Donc ces quêtes-là, c'est vrai qu'il est difficile de franchir les programmes sans les avoir toutes, parce que, tout simplement, ces bonus-là peuvent être très impactants. Par exemple, quand vous avez plus 25% au point de vie de votre compagnon, ça fait quand même qu'il peut au moins encaisser 1 ou 2 attaques supplémentaires, et ça fait vraiment la différence souvent. Ensuite, par exemple, bon là plus 10 points de vie, 400 or, donc qui peut vous permettre d'avoir des cartes meilleures, etc., etc. Et donc, comme vous voyez, le dernier que je n'ai pas atteint encore, The Grand Return, avec les dernières quêtes. Et donc, le but du jeu étant évidemment d'avoir fait les 3 programmes et d'avoir fait toutes les quêtes. Et le dernier onglet, c'est un onglet Watch. En fait, c'est tout simplement un onglet qui vous permet d'aller directement sur Steam, pardon, sur Twitch, pour regarder des streams. Pas Steam, stream. Et donc vous pouvez aussi streamer directement ici avec un bouton Twitch. C'est vraiment, ce jeu est fait pour ça. D'ailleurs, lors de sa sortie, il y avait un événement justement organisé sur Twitch avec des streamers donc qui montraient le jeu. Et plus le nombre de gens qui regardaient est important, plus la réduction
au prix du jeu était importante. Par exemple, le jeu était normalement de 20 € au départ, et en fait on a pu l'acheter pour à peu près 17 €. Donc voilà, ça fait déjà 20 minutes. Là je vous ai expliqué pas mal le jeu. Mais on va refaire une deuxième arène. On va essayer de trouver un autre boss, et donc peut-être un autre environnement, espérons. Alors... tu vas reprendre quelque part où il y a deux règles de bataille particulières. Alors ici donc j'affronte donc un nouveau boss, Frank, the Ever Living, donc je crois que c'est le mort vivant si je me trompe pas. Donc là par exemple vous voyez il y a deux effets qui sont plutôt négatifs pour moi. En fait, celui-là est moyennement négatif pour moi. Parce que ça veut dire que les portails, je sais pas si vous avez remarqué, je vais essayer de vous montrer un portail. Ce sont des zones en fait, donc des portails qui, des zones rouges, qui au bout d'un certain moment vont invoquer des ennemis, en sachant que ces ennemis là je n'ai pas besoin de les battre absolument pour passer au niveau suivant, je ne dois battre que les ennemis qui ont une vie rouge, ces ennemis là ayant une vie en jaune. Et néanmoins, là ça veut dire que les portails invoquent des ennemis plus rapidement, mais je les fais exploser en leur faisant infliger 15 de dégâts aux autres ennemis, donc il y a un plus et un moins. L'autre c'est que tous les ennemis de départ commencent avec 40 points de vie en plus, et ça, c'est un peu plus gênant. Alors, recommençons le mulligan, donc ça beaucoup trop tardif, ça aussi. On va espérer tirer des bonnes cartes. Donc ça c'est bien. Alors là, vous voyez, je pense que je vais faire un combo, c'est-à-dire que je vais utiliser deux puffs. Parce que je vais essayer de les faire survivre les deux, parce que si celui de mana survit, ça me donnera 3 de mana au tour suivant, 4 de mana. On peut supposer que je n'aurai pas de carte utile à jouer, c'est-à-dire là je n'aurai pas à me soigner et je n'aurai peut-être pas une autre carte utile, ce qui fait que je pourrais utiliser cette carte là. Et si ce puff survit, et si j'utilise 4 de mana pour ce puff, ça veut dire que je tirerai 4 cartes de mon deck. Et piocher des cartes, c'est comme dans tout jeu de cartes normal, c'est quelque chose de très très important. Donc vous voyez, je vais aller vous le montrer après, mais on est passé juste à côté d'un portail, justement. Alors là en fait voilà, là j'essaie de défendre mes puffs quand même un peu, surtout de finir la raid rapidement. Voilà, alors, donc ils ont survécu, c'est bien, et donc ça vous voyez, c'est un portail. Donc là il ne s'active pas, mais là il devrait s'activer, sauf qu'il ne s'active pas parce que j'ai gagné la raid. Mais c'est un portail donc qui invoque, donc à chaque fois qu'il devient rouge comme ça, invoque une unité ennemie. Alors on va passer au niveau suivant. Allez. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à jouer, voilà, peut-être j'aurais pu jouer Duobot, mais je pense que je peux m'économiser ça. Hop. Donc on va jouer à 4, donc là par contre il faut vraiment pas qu'il meure, parce que sinon je serais assez triste. Parce que j'aurais vraiment fait 2 tours à vide. Et autant dans cette arène là, c'est acceptable, autant dans d'autres niveaux. Alors là, non, ne va pas dans le laser. Voilà, là j'ai pris des dégâts exprès pour qu'il n'aille pas dans le laser. Voilà. Excellent, le puff a survécu. Donc là je viens de regarder. Voilà, vous voyez les points en haut. C'est ce dont j'ai parlé qui me permet après de débloquer des boons. Voilà, là ça c'est ce que j'appelle une bonne main. Donc on va déjà faire celui-là. Le mana puff de nouveau. Et du bot. Alors, et je vais l'activer. Non, il faut pas que mes puffs meurent de nouveau. Hop. Voilà. Il y en a une qui s'est bien passée de nouveau. Alors. Donc là par exemple, voilà, il y a un ennemi en plus.
c'est le pouvoir de qu'a utilisé mon boss et qu'a pioché en fait, parce qu'on peut supposer qu'il a un deck un peu comme le mien. C'est le pouvoir qu'a pioché mon adversaire, donc le boss, c'est d'invoquer Nebutu, qui est un monstre plus puissant que les autres qu'on rencontre normalement. Néanmoins, c'est pas encore un problème. Hop, allons-y. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai pas eu trop de difficultés à m'en débarrasser. Pourquoi? Eh bien en partie grâce au passif, aux règles de l'arène qui était que j'avais donc que quand je tue un ennemi, il inflige 15 de dégâts aux ennemis qui sont autour. Et ça, c'est vrai que ça me permet d'augmenter énormément mes dégâts. Donc là vous voyez, je dis que je suis très bien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des buffs qui sont plutôt bons. Là je vais pouvoir utiliser le Mass Effect pour 3, donc je vais pouvoir utiliser de nouveau un Spellweaver qui, s'il survit, me fera de nouveau piocher ici 2 cartes. Et pourquoi je suis très bien? Parce que j'ai déjà mes 2 heals, je ne joue que 2 heals, de vrais heals instantanés dans ce jeu, dans ce paquet de cartes, mais j'ai pas vraiment besoin d'en avoir plus, et ici les avoir les deux dans la main, je vais pas dire me rend invincible, mais je vais pas m'avancer, on sait jamais, si je meurs j'aurais l'air bête, mais j'avoue que je serais assez déçu de perdre sur cette arène. Parce que... Voilà, bon, là en plus ça a été très facile. Mais il faut vraiment se dire que une mauvaise sortie, donc des cartes qui sont pas dans le bon ordre, ont vraiment une importance capitale. Parce que par exemple, regardez, une carte comme ça, elle donne plus 45% de dégâts. Si je n'ai pas cette carte, là je vais l'avoir au tour 7, c'est parfait. D'ailleurs c'est bizarre parce que j'avais utilisé mon puff pour 2. Est-il mort? Étrange. Enfin j'avais utilisé mon puff pour 2, il est mort peut-être. Mon erreur. À voir. Donc là par exemple, si je n'ai pas cette carte, je perds quand même 45% de dégâts. Enfin, ces 45% de dégâts supplémentaires, je ne les ai pas. Là je suis déjà à 48% de dégâts supplémentaires. Imaginez les dégâts que je... Ça veut dire que je perdrais du 2 x 45 à peu près, un peu plus. C'est énorme et ça peut vraiment faire perdre une partie d'avoir des dégâts aussi faibles. Parce que vous voyez là déjà le temps que je mets à tuer cet ennemi. Heureusement que j'ai des dégâts supplémentaires. Hop, on continue. Alors j'ai très peu de points là, 25 points c'est mauvais, hein, mais les points sont aléatoires et sortent sur les ennemis, donc je peux pas non plus faire de miracle. Oh là, je suis très bien. J'ai à 93% de dégâts supplémentaires. Et regardez les dégâts, regardez la différence de dégâts par rapport à l'arène juste avant. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai tué cet adversaire? Je l'avais juste avant. Et donc là, regardez, un portail qui va s'activer. Je reste à côté exprès, voilà, hop, un ennemi. Hop là, et voilà. Et voilà. Donc comme vous voyez, je suis déjà au boss. Et je n'ai eu aucune difficulté. Pourquoi? Parce que les cartes sont sorties dans le bon ordre, tout simplement. J'ai eu une très bonne main de départ et ça a fait totalement la partie. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. Je remets ça et on va lui rentrer dedans. Alors je n'ai pas eu de consommable, c'est vrai. Mais regardez les dégâts que j'inflige au boss. Alors là, attention. Vous voyez par exemple, là, c'est... Hop, il faut esquiver ses attaques. Il va réapparaître au même endroit. Voilà, comme j'ai dit, donc chaque boss a ses particularités. Et il ne faut pas donc jouer de la même manière. Par exemple, là, bon, là, je vais le battre assez facilement. Hop là, voilà. C'était facile, c'est vrai. Mais, voilà, c'est parce que, comme je l'ai dit, les cartes sont sorties dans le bon ordre. Sauf qu'on ne peut pas espérer avoir cette sortie partout et tout le temps. Et donc, parfois, il faut tenter de s'en sortir différemment. Donc de se débrouiller avec les cartes qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut aussi optimiser les paquets de cartes. Pour eh bien réussir à franchir tous les niveaux des arènes. Parce qu'on n'a pas des tirages comme ça à chaque fois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que donc ce jeu vous a plu. Il est en vente pour donc 17 € toujours je pense sur Steam. Ou au maximum pour 20 €. Alors là je vais prendre un autre boon, tiens, pendant que je vous parle.
Et on continue, hein, 8 de dégâts 2 fois. Et donc j'espère que ce jeu vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à eh bien, liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne, mettre aussi un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça nous soutient et ça nous aide. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre jeu. Comme d'habitude, je ne sais pas sur lequel ce sera. Je verrai assez vite. Je n'ai rien d'autre à dire. Passez une bonne semaine et ayez une longue vie. Je sais pas pourquoi je dis ça moi. Allez, salut tout le monde.